Salut à tous, c'est Tommy, et j'espère que vous allez bien. À ce jour, le rap actuel demande à ses artistes de jouer sur plusieurs tableaux. Même si d'un côté, l'artiste en question fait de la trap hardcore, il faut qu'il soit aussi capable de l'autre de pouvoir aborder des thèmes plus légers, maîtriser des instrus plus calmes, plus entraînantes. Bref, diversifier sa musique s'il veut espérer rester sur le devant de la scène. Surprendre ses auditeurs est donc le maître mot à respecter en 2018. Pourquoi ce... Et ces derniers mois, c'est bien un artiste parmi d'autres qui a réussi à faire ça, c'est Nino. Je suis en bas de la tour avec la tête du réseau et le gérant du four. Après minuit on se voit si tu veux. C'est vrai que les premières fois où j'ai écouté ses sons il y a maintenant un peu plus de 2 ans, je le voyais pas trop sortir du lot. Mais comme son confrère Niska, au fur et à mesure il a su trouver son style, en se penchant vers des sons plus mélodieux, entraînants et en y associant tout de même sa technique. Un mix qui a clairement fait la recette de son succès. De son vrai nom, William Enzo Bazola, né le 2 avril 1996 et d'origine congolaise. Il a grandi dans le 91 avant de déménager dans le 77. Avant d'être Nino, c'est un type passionné par la musique depuis son plus jeune âge. Influencé d'un côté de par son père ancien musicien avec des chansons de rumba, et de l'autre par le rap de son quartier ou encore par son cousin qui a clairement poussé dedans. Et qui a bien fait. Puis côté école, il a continué jusqu'en terminale, a eu son bac et a profité de cette excuse envers sa mère pour pouvoir se diriger plus tranquillement vers le studio. Ah, maman fière? Maman cool. Il nous cache pas de s'inspirer fortement des US. Pour lui, c'est inévitable. Voilà, dans ses textes on reste sur un thème simple, la rue, et tout ce qui tourne autour. Ah, on remarque qu'il est très attaché à la rue. Ça se ressent dans tous ses sons. Il y en a même un qui est complètement dédié à ça. À la manière un petit peu d'une lettre d'amour qui pourrait être adressée à une femme, il dévoile vraiment son ressenti pour elle à travers le morceau Elle m'a eu. Elle a fait mon CV, mon vécu. Elle m'a donné des potes à l'école. Et il y a aussi une chose que d'ailleurs les gens ont déjà remarqué, c'est qu'il a beau faire du rap hardcore, ce qui contraste c'est que son caractère à lui est plutôt calme, posé. Ok, il y a de la détermination dans ses morceaux, ça on peut pas le nier. Mais par contre, on ressent pas de haine. Et ça c'est important. Et la chantilly sur Le Petit Prince, c'est le message positif dans son rap. Un petit peu le côté visionnaire, croire que tout ira mieux demain. Pareil, on peut le retrouver dans certains de ses morceaux, et plus particulièrement dans Tout ira mieux. Genoux à terre, le regard vers les yeux. Aujourd'hui tout va mal, demain tout ira mieux. Bref, maintenant Nino c'est clairement un rappeur tout-terrain. En même temps faut être logique, hein, si on veut séduire ses auditeurs, au bout d'un moment faut leur rapporter ce qu'ils attendent. C'est pas en continuant à vendre du cochon qu'on va séduire les végétariens. Ok, c'était nul, mais assume. Passons à sa carrière. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vie, non, parce que je suis un trafiquant de la caille. Tout débute très tôt pour Nino. Ses premiers studios qui n'étaient d'autres que dans la chambre d'un de ses amis, il les commence à l'âge de 12 ans. Et du coup, dès 2008, on peut le retrouver sur la toile avec une première prestation. Après cet attentat lyrical, obligé de qui vous m'avez trop sous-estimé, l'igno revient en haut de la fiche. Bien sûr, à cet âge, c'était plus pour s'amuser en pote que pour autre chose. Bref, puis après quelques recherches sur Google, j'ai trouvé un ancien blog, au nom de Les Books des Nels. J'ai donc compris ensuite qu'ils ont formé cette espèce de groupe ensemble avec ses potes de quartier. On est en 2011 et ça ressemblait à ça. Ce texte c'est du lourd, je suis presque imbattable. SDT sous et je crois que t'es bataille. Petit à petit par la suite, comme il nous le dit, il continue à apprendre les mathématiques du rap. En gros, il se perfectionne. Lâchage de freestyle par-ci par-là, dans le but de créer sa communauté, tout en restant dans du kickage. C'est pas la petite maison dans la prairie que des têtes cramées coffrées à fleury. Salam alaikum cousin, t'as rien montré des pouces tout blancs à part tu perds qui coule tout le temps. 2014, il sort sa première mixtape, Ispac. Ils sont pas au courant. On peut vraiment considérer cette mixtape comme une présentation du style de Nino. Appelle les autres, ces mecs ont l'air louches, là c'est la frappe qui sort des nels tours. Y'a de la bluff, raconte pas des bluffs, ton équipe est off, t'auras fait trust. Novembre 2014, quelques mois après, il sort très rapidement sa deuxième mixtape. En attendant, Ispac 2. Toujours dans la même lignée avec encore une évolution au niveau technique. C'est que tes potos sont béton, T'es le seul qu'à la trentaine encore sur le béton. Jeune de Paname, pas là à faire le canard, quand ça s'embrouille canard. Sa fanbase s'agrandit petit à petit, mais les limites sont présentes. Car les sons peu diversifiés commencent à devenir répétitifs et sa communauté est restreinte. Puis voilà, c'est pas comme si on n'avait pas déjà assez de trap à cette période. Puis, janvier 2016, il sort sa troisième mixtape, Ils sont pas au courant, volume 2, où il nous balance des sons plus mélodieux. Faut que ça paye. Numéro 10 comme Pelé, vous ne faites pas le poids sur la vie de ma mère. Avec des refrains beaucoup plus travaillés. Tout en gardant le côté kickage. Il comprend à ce moment-là une chose très importante selon lui, qui est de rapper des phrases que les gens retiennent. C'est toujours mieux que de débiter. Ce projet lui a donc permis de commencer à titiller le grand public, ou du moins un public plus large. Octobre 2016, dans la continuité de ses projets, quatrième mixtape, MILS. Maintenant ils le savent. Et qu'est-ce qui se passe quand un mec touche d'autres domaines armés de son talent? Bouh.
Des textes beaucoup plus travaillés et aussi beaucoup plus personnels concernant ce qu'il ressent, qui il est ou encore sa vision. Des morceaux comme Pour nous qui montrent que l'esprit de famille est très fort pour Je Nino. ne laisserai pas tomber l'équipe. Je bois un verre à ma santé. Des titres comme Monotonie où il raconte ici son ancien quotidien au quartier. Je finirai la soirée dans le local. M'enfumer le crâne, devenir loco. Sortir quand le petit fait. Le tout à travers de phrases fortes, surtout pour les gens qui s'y reconnaissent. Et cela mixé avec des titres kickage comme il sait faire de mieux. Je suis dans le bando, y'a de la vente, des achats. Si on regarde tous ces projets, on dirait presque que tout était prévu depuis le début. Puis, s'ensuit avec les Allez, tu peux le faire. Banks to Banks. Des freestyles 100% libres où il se lâche complètement. Complètement d'ail sous peu gueuf. Je confonds la droite et la gauche. Et ta charme kiffe. J'ai remonté des rimes et j'en ai des Loki. J'attends bêta oméga dans le talkie-walkie. Puis 2017, la sortie de son fameux album, comme prévu. Un truc bien complet, avec bien sûr toujours le même thème, la rue et ce qui s'y racole. Le fameux morceau Chino, qui colle parfaitement au Nino qu'on connaît. Daron voulait la fac de droit, le bac plus 8. Interpellé par la bac de nuit. L'affaire sera classée sans suite. Ou encore le morceau Caramello, avec une ambiance qui pue la fraîcheur. Un refrain super innovant avec un côté mélancolique. Plus éviter que inviter. Avance-moi un ballon, que j'aille sur le terrain les dribbler. J'ai grandi entre les couches là. Et d'autres morceaux tout autant innovants. Mais là, casé trop rempli pour taffer à la mairie. Laisse pas traîner ton fils dans nos rues. Je le vois pas mourir en star du hip-hop. J'ai trop mal à la vie, mais j'ai pas l'antidote. Voilà comme il en conclut l'année 2017. Bref, passons à sa personnalité. Vie de bandit de gros bonnet, mais sois silencieux sur tout ce que j'ai commis. Voilà, il essaye de prendre le milieu du rap comme un jeu. Un délire où tout le monde kiffe et où tout le monde essaye de montrer aussi qu'il est le plus fort. Mais de l'autre côté, il prend quand même le truc au sérieux. Il voit un peu ça comme un travail où il faut toujours essayer de devenir meilleur. C'est clairement une recette qui fait partie de son succès. En 3 mots, je dirais vrai, réaliste, déterminé. Vrai parce que dans son délire, il n'y a rien de superficiel. C'est un truc qui se ressent et je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire que ça pue le naturel. Réaliste. Parce que de 1, il accentue pas la vie de la rue. On va dire qu'il en fait pas de trop, il en parle tel que c'est. Avec ses vices et aussi avec le côté positif qu'on peut avoir. On avance ensemble, on est soudés. Avec les vrais bien sûr. Bref, le côté famille. Et déterminé, parce qu'il y a juste à regarder 90% de ses clips, on voit qu'il a faim le type. Il en veut. Puis après, il y a aussi le côté tout ira mieux demain. Le beau temps après la tempête. Bref, on y trouve un intérêt dans ses sons. Et ça, c'est génial. Ça va de soi, hein. Le mec, il a beau savoir bien rapper. Il faut que le personnage colle avec. Le personnage y est pour beaucoup aussi. Son personnage, sa personnalité, ça va jouer énormément dans son succès. L'un ne va pas sans l'autre. Un top 3, c'est parti. Mon top 3 associé à des raisons personnelles et donc sans possibilité de jugement. En numéro 3, je vous mets Chino. On est comme Chino, la rue c'est nous, c'est pas eux. Fils de procédure, au bisou, au baveux. En numéro 2, Pour nous. Cockpit. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce Et en numéro 1, Caramello. Poucave, garde renté, un fiston qui n'écoute pas, une daronne trop inquiétée, très sales sont nos histoires. Comme toujours, dites-moi en commentaire votre top 3 et vous finirez peut-être top com. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like. Rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram parce que déjà de 1, il y a presque personne dessus, donc vous pouvez venir m'envoyer des messages, tout ça, je vous répondrai, y a pas de souci. J'ai que ça à faire. Et deuxièmement, il y aura sûrement des jeux concours qui seront organisés dessus et qui vous permettront de gagner des choses qui vous intéresseront sûrement. Comme par exemple une place pour le concert de votre artiste préféré. Ce qui peut être pas mal. Et vous avez toujours moins 10% avec le code PROMOLAB sur un large choix de vêtements streetwear très originaux. Le lien de la boutique, in the description. En attendant, on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tommy, toujours avec le sourire. Ciao.